Bon, alors déjà, avant que je parle de ce que je vais faire dans la vidéo, tous ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, je vais vous dire le titre pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça s'appelle « Comment faire les mudras de Naruto ». Donc, vous pouvez sortir de cette vidéo et regarder la première avant celle-là. Déjà, c'est l'avertissement. Et là, pour ceux qui n'avaient pas retenu de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, là je vais vous apprendre comment faire les techniques de Naruto. Je vais vous en apprendre 5 à peu près, peut-être 6. On va voir de ce que j'ai retenu. Alors pour commencer, de ce que je vous ai dit hier, le saut de clonage, c'est ceci. Et là, je vais vous apprendre le multi-clonage. C'est la même chose. Et en fait, ça, c'est pour créer plein de clones. D'ailleurs, la personne qui détient le record de plus de clones, c'est Naruto, en faisant 1000 clones en même temps. Mais les clones peuvent faire des clones. Et les clones des clones peuvent faire des clones, et ainsi de suite. Donc en fait, ça peut marcher à l'infini, cette technique. Et sinon, pour commencer, si on était dans le monde de Naruto, c'est environ 4-5 clones pour commencer à l'académie. Bon, ne parlons plus du monde de Naruto, revenons dans le monde réel, notre monde. Enfin, c'est pas pour rien, je vous apprends quand même les techniques. Donc, ça c'est le saut de clonage, et c'est ce qu'on doit utiliser pour faire le multi-clonage. Et par contre, pour les autres techniques qui contiennent beaucoup plus de mudras et de sauts, je vous conseille de revenir en arrière. Bon, maintenant, je vais vous apprendre comment faire la technique d'invocation. Il y en a plusieurs invocations que je vais vous citer quand j'aurai fini de vous apprendre les mudras. Alors, tout d'abord, le sanglier. Ensuite, le chien, coq, singe, bélier. Et après, généralement dans Naruto il se mord il faut avoir une petite goutte de sang sur le pouce, quoi. Après, on pose la main à terre et ça fait une invocation. Je vous dis la liste. Bon, ça c'est long. Invocation d'os du faucheur. Invocation destruction des échoppes. Invocation d'automne crotraqueur. Invocation estomac du crapaud. Invocation réincarnation des âmes. Invocation triple rempart. Et triple rempart est une invocation amplifiée. Il y a aussi invocation inversée, pluie d'araignée, poignard du serpent, spectral, roi des enfers, sort d'entrave, regard du serpent. Voilà toutes les invocations et je vous refais à la vitesse normale. Tac, 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 tac. Mais pour vous remettre bien en tête, je vous le fais au ralenti. Tac, 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 tac. Et cette technique contient 5 mudras. Donc, comptez-en 5 à chaque fois que vous la faisiez pour être sûr de ne pas oublier des mudras. Et cette invocation marche avec n'importe qui, tout le monde peut la faire. C'est pas une invocation, par exemple, c'est pas une technique de clan. Et par contre, là je vous ai appris deux techniques assez simples, mais là on part un peu dans le plus dur. La technique de la météorite. Cette technique est effroyable. Quand on l'a fait, d'ailleurs il n'y a qu'une personne qui a réussi à la faire, Madara Uchiwa. Mais parlons pas des utilisateurs, parlons plutôt des mudras. Cette technique est très spéciale parce que au lieu de la faire comme ça, bélier, serpent, coq, on doit les faire lier. Donc ça donne
bélier, 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 serpent, coq. Et à la vitesse normale, ça fait bélier, serpent, coq. Et je vous le refais au ralenti pour que vous pouviez le faire. Bélier, serpent, coq. Maintenant, la technique Katon boule de feu suprême. C'est une technique très puissante. D'ailleurs, ça crée une gigantesque boule de feu qui ravage tout sur son passage, mais elle ne va pas plus loin de 10 mètres. Donc, pour les techniques de Naruto, c'est pas très loin. D'ailleurs, je crois que c'est la plus dure dont je vais vous apprendre car elle contient plus de mudras que toutes les autres. Tout d'abord, serpent, bélier, singe, sanglier, cheval, tigre. Et là, on souffle pour faire libérer la boule de feu, comme ceci. Donc maintenant, à vitesse normale, ça donne. Bon, je le fais pas aussi vite que les autres parce qu'elle est quand même assez dure. Je vous la refais au ralenti. Voilà la technique de Katon boule de feu suprême. Et sinon, je peux vous apprendre aussi la technique, par exemple, de l'orbe tourbillonnant. Elle est très simple. Vu qu'il n'y a pas de mudra, vous rassemblez juste du chakra. Bon, il faut connaître Naruto pour connaître ce terme. En fait, pour faire court, on rassemble juste de l'énergie. Et là, on dit orbe tourbillonnant, ça apparaît dans notre main et on l'écrase sur quelque chose et ça fait un trou de la taille d'un ballon de football bien gonflé dans n'importe quoi, hein, même dans de la roche ou dans du bois, comme sur quelqu'un. Il y a aussi orbe shuriken, c'est la même chose, sauf qu'à la place de l'orbe tourbillonnant, c'est une shuriken géante qu'on lance et c'est un peu pareil, il n'y a pas de mudra. Qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre ? Ah oui, la technique Katon boule de feu suprême, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas son nom. Son nom, c'est boule de feu suprême, mais elle est du répertoire Katon. Donc il faut le dire Katon boule de feu suprême. Et aussi pour l'orbe shuriken, il faut dire Futon orbe shuriken. Parce que Futon, c'est son répertoire. Et par contre, la technique la plus simple que je vous ai dit, je pense que c'est le multiclonage, donc vous pouvez vous en rappeler facilement. D'ailleurs, c'est la technique que Naruto fait le plus souvent. Presque sur toutes les figurines qu'on voit avec Naruto, enfant ou adulte, non mode ermite ni chakra de Kyuubi, il fait pratiquement à chaque fois le multiclonage. J'espère que cette vidéo vous aura bien appris sur Naruto comme la dernière. Et par contre, je vous préviens, il n'y aura pas de truc Naruto 3e. Hein. Déjà, 2, c'est bien. Et sinon, par exemple, Katon boule de feu suprême aussi. Bon, j'y reviens depuis 3 fois, mais c'est vraiment la plus importante. Il y a pratiquement que les Uchiwa qui la font. Par exemple, Naruto, il l'a jamais fait, ni dans les jeux vidéo, ni dans les films, ni dans les dessins animés, ni dans les mangas. Et sinon, pensez à mettre j'aime ou à vous abonner à ma chaîne et merci de l'avoir regardé. Au revoir et mettez un commentaire si vous voulez que je vous apprenne d'autres techniques. Je vous répondrai plutôt par les mudras qu'il faut utiliser. Pensez à mettre j'aime ou à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.